Bienvenue sur Africa 24 pour notre décryptage du jour consacré à Djibouti. À l'occasion de la naissance de la nouvelle coordination de l'opposition, nous avons rencontré le président d'un des partis signataires. Alors monsieur Daher Ahmed Farah, vous dirigez le mouvement pour le renouveau démocratique. Expliquez-nous ce qu'est la coordination nationale pour la démocratie à Djibouti. La CNDD est une coalition qui regroupe notre parti, le MRD, Mouvement pour le renouveau démocratique et le développement, le FRUD, Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie, et une personnalité politique opposant de longue date, M. Mohamed Moussa Inaché. La CNDD répond à un besoin de rassemblement, un besoin de lien aussi entre l'opposition intérieure et l'opposition extérieure, entre l'opposition civile et la résistance du FRUD. La stratégie de la CNDD est d'intensifier les luttes, de mobiliser les Djiboutiens et aider pour peser sur les cours des choses. Il n'y a que le rapport de force, compte tenu de la nature du régime, il n'y a que le rapport de force pour que la situation change à Djibouti. La prochaine élection présidentielle aura lieu en 2016 à Djibouti. Selon vous, un parti d'opposition peut-il arriver en tête du scrutin? Toute alternance par les urnes est impossible à Djibouti, pour la simple et bonne raison que le régime bafoue les libertés publiques, organise non pas des élections mais des mascarades. Les urnes sont très bourrées, quand elles ne sont pas bourrées les jours même, les résultats sont connus d'avance, ce qui fait que depuis 1977, depuis l'indépendance de 1977, aucun parti d'opposition, aucune personnalité de l'opposition n'a pu avoir accès aux instances représentatives ou exécutives. Le président Ismaël Omar Guelleh est au pouvoir depuis 1999 et son parti dirige le pays depuis 1977, année de l'indépendance djiboutienne. Comment qualifiez-vous le régime en place à Djibouti? L'actuel président est un homme de sécurité. C'est un ancien policier de l'administration coloniale qui est devenu le chef de la sécurité sous le premier président djiboutien et son oncle, Hassan Goulet Aptidon, et qui lui a succédé ensuite en 1999 lors d'une mascarade électorale. C'est donc un homme de sécurité qui a systématisé la répression à Djibouti, qui a systématisé les caractères policiers du régime djiboutien et qui a tout accaparé, aussi bien l'économie, les pouvoirs d'État que le reste. C'est un dictateur, il faut dire les choses comme elles sont. La situation humanitaire est catastrophique à Djibouti parce que la misère est criante à Djibouti, elle frappe pas moins de 80% de la population. L'État, qui est le plus gros employeur du pays, a du mal à payer ces derniers temps ses fonctionnaires. L'économie est contrôlée par le couple présidentiel. La santé est défaillante, la santé publique est défaillante, la santé privée n'est pas à la portée de tout le monde, le système éducatif est également dans une mauvaise situation. Voilà, le chômage frappe pas moins de 70% de la population, le droit au logement n'est que nominal. Donc à Djibouti, il y a effectivement des graves problèmes sociaux. Ni les médias, ni la communauté internationale ne semblent s'intéresser à la situation de votre pays. Comment expliquez-vous cette indifférence? C'est vrai qu'à Djibouti, l'une des particularités de notre pays, Djibouti, c'est l'indifférence médiatique, c'est l'indifférence des grands médias, des médias internationaux, aux souffrances du peuple djiboutien, mais aussi à l'absence de pression suffisante sur le régime pour qu'il y ait enfin la liberté à Djibouti. Comment expliquer cela? Nous mettons cela sur les comptes de la réelle politique, de la facilité aussi. L'humain est ainsi fait qu'il aime bien la facilité à partir du moment où pour eux les choses semblent fonctionner, où leurs intérêts semblent préservés entre guillemets. Ils doivent se dire pourquoi en changer. Mais c'est une politique de courte vie, c'est oublier qu'à Djibouti il y a un peuple et que si ce peuple ne trouve pas ses droits, que si ce peuple est condamné à la misère, à l'absence de liberté et au désespoir, eh bien, il se soulèvera et cela pourra porter atteinte aux intérêts de ceux qui ne l'ont pas aidé. Comment le printemps arabe a-t-il été perçu par le peuple djiboutien?
Les Djiboutiens n'ont pas été insensibles à ce qui se passe dans le monde arabe. Djibouti appartient au monde arabo-musulman. L'État de Djibouti fait partie de la Ligue des États arabes. Le Yémen est juste de l'autre côté de la mer Rouge. Nous n'avons pas été insensibles à la Tunisie, pays francophone comme nous, pas insensibles à ce qui se passait en Égypte, pays avec lesquels nous avons, il y a des résonances, avec lesquels nous avons des résonances. Effectivement, cela nous a confortés dans notre revendication démocratique et dans notre combat pour le changement démocratique à Djibouti, c'est sûr. Vous luttez depuis des années de manière pacifique. Envisageriez-vous une forme plus active de contestation? Pour le moment, nous gardons encore l'espoir de faire bouger les choses de manière pacifique. Pour combien de temps, je ne saurais le dire, mais nous continuons à espérer. Nous continuons à espérer aussi les soutiens de la communauté internationale, parce que ces soutiens seraient déterminants. Rendez-vous pour un prochain décryptage sur Africa 24.